nous nous sommes regardés. À quel moment aurions-nous signé des actes de cession ou de vente? On a beau expliquer, il n'en a pas été le cas. Alors que la polémique sur la cession des terres congolaises au Rwandais ne cesse de prendre de l'ampleur en suscitant de vifs débats dans l'opinion nationale et congolaise, le Premier ministre, lui, s'impose une opération de communication directe avec une touche de pédagogie auprès des populations concernées. Ne vous fiez pas aux fausses informations, nous sommes là pour vous rassurer. Le chef du gouvernement ne se précipite pas à prendre la parole, il laisse le soin aux populations de délier leur langue. Le cas de ce chef de village qui fait le relais d'une certaine opinion qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Un volte-face est tenu bien avant l'explication du Premier ministre. En des termes simples, le chef du gouvernement a balayé les fausses informations qui circulent auprès de la population avant de rassurer ces dernières. Les entreprises qui viendront ici sont avant tout les compagnies congolaises qui utiliseront la main-d'œuvre congolaise. Prenons l'exemple de Kayi. Saris Congo est une société des étrangers, mais la main-d'œuvre est exclusivement congolaise. Si c'était une compagnie qui vient créer de l'emploi pour nos jeunes, c'est une bonne chose. Cela aiderait nos enfants de sortir de l'oisiveté. Sans intermédiaire et en langue vernaculaire, Anatole Kolnié Makosso, accompagné de 2 ministres de son gouvernement, a dissipé tout malentendu autour de la polémique des accords congolo-rwandais et ainsi rassuré la population face à toutes sortes d'informations erronées diffusées ici et là. Que nous avons signé des actes de cession, des actes de vente. Nous nous sommes regardés. À quel moment aurions-nous signé des actes de cession ou de vente? On a beau expliquer, il n'en a pas été le cas. Tout le monde a voulu se convaincre de ce que le gouvernement avait signé, des actes de cession des terres dans les départements du Poul, de la Bouéza, du Gard. On a produit des documents, preuve à l'appui. Personne n'a voulu le voir. Il était de notre devoir de venir ici, regarder avec les mêmes documents si les bénéficiaires de ces actes de cession s'y trouvaient, pour qu'à leur tour, ils nous produisent les actes de cession qui leur auraient donné le droit d'occuper ces terres. Nous n'avons vu personne. Donc, nous sommes arrivés et repartons avec les documents qui sont les nôtres. Qui parlent de quoi? Qui parlent des autorisations provisoires d'occuper pour 5 sites. Nous en avons visité 3 sur les 5. Ce qu'on appelle Kindamba, au fond, dans la zone de Mindouli, avec une petite excroissance dans Kindamba. Ce qu'on appelle Aubeville, à Madingu, et ce qu'on appelle le site de Lukola, à Kitaka. Nous avons visité les 3 pour lesquels le gouvernement avait accordé des autorisations provisoires d'occuper. Et nous sommes arrivés ici, sur le site de Massangi, où le gouvernement avait accordé une autorisation express d'occuper. Le ministre de la Communication a eu le temps d'expliquer ces concepts dans les détails. Autorisation provisoire d'occuper, durée 2 ans. Le temps que le bénéficiaire de cette autorisation fasse ses études de sol, son étude d'impact environnemental et social, essaie de réunir les conditions et capacités pour réaliser son projet. Et le temps que l'État aussi, de son côté, fasse l'enquête de moralité pour savoir si le bénéficiaire de cette autorisation provisoire a les capacités nécessaires, la moralité nécessaire pour réaliser le projet. Ça prend 2 ans. Au bout de 2 ans, les bénéficiaires peuvent venir pour dire « Nous, les études n'ont pas été concluantes. Nous ne pouvons plus continuer. Ils n'auront donc pas d'autorisation express d'occuper. Nous, les études ont été concluantes. » L'État dit « Oui, nous avons aussi testé votre moralité. Vous pouvez bénéficier de l'autorisation express d'occuper. Nous signons maintenant le contrat de 20 ans. » On a expliqué toutes ces choses à nos compatriotes. La mauvaise foi des uns et des autres, ou je dirais simplement l'incompréhension, le langage de sourds, le mur qui s'est dressé entre les pouvoirs publics et l'élite
ce mur a fait que nous n'ayons pas été entendus. Nous sommes arrivés sur le terrain et on a constaté ça. Donc la première chose, c'est déjà rappeler que nous sommes venus nous convaincre, à nous-mêmes déjà, parce que vous savez, à force de vous prêter des intentions, vous commencez à douter même de vous-même, de vos propres capacités. On sème le doute en vous. Nous sommes venus nous convaincre de ce que les sites n'ont jamais été vendus. Les sites bénéficient des autorisations provisoires d'occuper pour 5 et express d'occuper pour 1. C'est ce que nous avons. On nous a encore dit que ces sites sont envahis par les Rwandais, qui ont même chassé les populations qui ne peuvent même plus exploiter sur leurs terres, parce que les Rwandais ont investi les sites. Nous avons fait le tour des sites. Même la société qui avait bénéficié de l'autorisation provisoire d'occuper n'est même pas sur le terrain, n'a même pas commencé ou fini ses études. Donc, nous avons parlé des choses qui n'existent pas. L'histoire de Fontenelle dans l'encyclopédie française. On a parlé des choses qui n'existent pas, mais pourtant on a vu des cadres produire des articles, écrire des pavés sur des choses qui n'existent pas. Ces sites sont vides. Nous avons tous été, on a regardé qu'il n'y a ni sujet rwandais, ni équipement rwandais. Sans doute sont-ils encore en train de faire leurs études. On peut le comprendre de cette manière. Mais toujours est-il que, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, que partout il y a des sujets rwandais, vous n'en avez trouvé aucun. Ils continuent encore à faire leurs études. Nous sommes en juin, donc pour des autorisations provisoires qui avaient été délivrées en décembre 2022. En décembre 2024, ces autorisations provisoires seront devenues caduques. Ce qui revient à dire que si jusqu'en décembre, les partenaires ne sont pas revenus vers nous avec les résultats de leurs études, ces autorisations sont caduques. Alors, je ne sais pas de quoi nous avons parlé pendant des mois, en train de nous chamailler. Je ne comprends absolument rien jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes arrivés ici, où la société avait déjà une autorisation express. Vous avez écouté les amis qui travaillent sur le site. Ils sont près de 110. Il y a 3 ressortissants rwandais qui avaient été amenés par la société pour faire les premiers travaux d'études du sol ou les premiers essais. Et auquel s'est joint un Congolais, c'est le 4e, repéré par les mêmes promoteurs. Et au nombre des promoteurs, on nous parle d'un Congolais qui est entre le Canada et le Congo. Que nous avons. Donc ce ne sont même pas les Rwandais qui font la promotion de ce projet. C'est un Congolais qui a repéré un de ses compatriotes à qui il a confié la mission de venir ici, de se rapprocher de la société Ileveco pour contribuer à la réalisation de ce projet. Le Congolais est arrivé, il a vu les ressortissants rwandais, ils se sont mis ensemble. Il nous a dit qu'il avait la possibilité de se passer de ces Rwandais et de les faire repartir. Consigne reçue de la direction de la société. Il est arrivé, il trouve dans le groupe un ingénieur qui est au Congo depuis 2017, s'il vous plaît, qui réalise des projets agricoles dans le pays. Le projet dans la localité dans laquelle il était étant arrêté, il s'est replié sur Brazzaville et c'est de là qu'il est repéré pour venir travailler ici. Ils se sont mis au travail. Ils ont recruté d'autres compatriotes. Ils sont au total 110 à faire ce travail. Pendant ce temps, Ileveco, qui est promoteur du projet, s'est replié, laissant les jeunes expérimentés, peut-être pour mieux s'équiper. Et donc, même ici, où on pensait que c'est la société rwandaise qui opère totalement, non. Ce sont les Congolais qui opèrent parce que c'est leur site. N'oublions pas qu'ici, il y avait un ranch, la Société nationale d'élevage. Et c'est à ce titre, et partout où nous sommes passés, vous avez dû vous rendre compte que c'est sur des réserves de l'État, c'est sur les terres rurales qui appartiennent à l'État. Tantôt parce qu'il y avait un ranch sur le site, comme c'est le cas ici.
tantôt parce que c'est des terres rurales qui ne sont pas des terres coutumières, qui n'ont jamais été reconnues par les populations. Voilà. Donc, en résumé, les Congolais auront noté que les terres n'ont pas été vendues, contrairement à ce qu'on leur a fait croire et contrairement à ce que les gens se sont permis de dire. 2. Les sociétés bénéficiaires de ces autorisations d'express ou provisoires d'occuper ne sont même pas sur le terrain. Ni leurs dirigeants, ni des travailleurs, ni les ressortissants rwandais. Et que tous ces sites sont encore vides. Et que l'État a le droit, effectivement, de les annuler. Donc, quel intérêt? On pourrait simplement aller constater jusqu'en décembre si les opérations préliminaires ont été réalisées ou non. Et si l'État est encore tenu de délivrer les autorisations d'express ou pas. Les Congolais ont donc le droit de se positionner en prévision de ce que la société bénéficiaire de ces autorisations va renoncer certainement au projet. Les Congolais ont le droit de se positionner sur ces sites ou sur bien d'autres, d'ailleurs, dont l'État dispose. 2, c'est ça à retenir. 3, on a perdu du temps dans des querelles de clochers, dans des querelles de bisons, dans des querelles inutiles pour des choses qui n'existent pas. Voilà ce que je peux dire. Rassurer la population, mais pas que. Le Premier ministre, épaulé par Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières, a aussi tenu à clarifier certains points sur le fait que les terres rurales qui appartiennent à l'État sont concédées aux entreprises de droit congolais. C'est donc une réserve foncière de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre, pour parler plus simplement, ça veut dire que la terre appartient exclusivement à l'État congolais. C'est ça. Et c'est donc une terre rurale de l'État congolais. De la ZAP de Luila dans le district de Kindamba à Auberville dans la Bouenza en passant par Soulou et Massangui, le chef du gouvernement a fait face à une population visiblement avisée mais qui manquait la bonne information. Les Rwandais sont là-bas nombreux, les populations ne sont pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de Rwandais qui sont arrivés. Vous avez des Rwandais ici. Hein? Donc, vous avez des Rwandais. Non, il n'y en a pas, chef. On n'a pas de Rwandais, chef. On n'a pas de Rwandais à Soulou, chef. Moi, je pensais même que tout ce monde-là, c'était des Rwandais. Non, ce n'est pas des Rwandais, chef. Il paraît qu'on a vendu les terres aux Rwandais. Non, chef. C'est les gens qui en parlent comme ça, mais sauf que nous n'avions pas vu les Rwandais chez nous. On n'a pas vu les Rwandais. Le dernier site visité par le Premier ministre se trouve au village Massangui, à Yamba. Et ici, c'est une entreprise de 100% congolaise qui emploie plus de 110 personnes, dont 3 ingénieurs agronomes rwandais. Donc sur 110, vous n'avez que les 3 là, 3 sujets rwandais. D'accord. Et donc voilà comment on a commencé. On a tout fait, je vais dire à la main, avec nos houes, tout ça jusqu'à atteindre les 100 hectares. On a fait les 100 hectares à la main jusqu'à ce qu'on commence la production pour faire court. Cette tournée du Premier ministre se poursuivra dans d'autres localités avec pour seul objectif rassurer les populations que les terres congolaises n'ont jamais été vendues. De venir ici, regarder avec les mêmes documents si les bénéficiaires de ces actes de cession s'y trouvaient, pour qu'à leur tour, ils nous produisent les actes de cession qui leur auraient donné le droit